Rebonsoir tout le monde. Pour ceux qui me voyaient pour la première fois aujourd'hui, c'est effectivement la deuxième fois, le deuxième direct que j'ai le plaisir de jaser comme ça en fin de journée. En fait, le deuxième vient tellement bien répondre au premier que j'ai pas eu le choix de tout de suite introduire le sujet. Je ne peux pas parler de ce direct. On est le 30 septembre. On est en fin d'après-midi. Bonjour tout le monde. Je vais vous laisser aussi le temps d'arriver. Si vous n'avez pas vu mon précédent direct, je le laisserai dans le lien ou dans les commentaires. Vous allez pouvoir y jeter un coup d'œil. Je parlais du totalitarisme. Je parlais surtout aussi et beaucoup de l'importance des mots, de ces mots, de ce pouvoir incroyable et puissant, dangereux même, qui est le verbe. Je parle aussi de ce totalitarisme, comment ils y arrivent. Je présente les propos d'Ariane Bellaran et je trouve qu'elle exprime tellement bien le nœud du problème. Vous le savez, pour ceux qui me suivaient depuis longtemps ou ceux qui m'ont vu cet après-midi, c'est un plaisir pour moi de revenir, de reprendre cette parole que j'avais mis de côté. J'ai eu le temps de bien sûr faire toutes sortes de nouvelles choses, mais ce besoin de revenir, de m'exprimer, de trouver qu'il n'y avait pas assez de ces vérités qui étaient transmises dans ces réseaux sociaux. Bonjour, bonjour, je vous donne le temps d'arriver. Merci. Avant de l'oublier, je vous remercie pour vos vues. C'est vraiment une agréable surprise pour moi de vous retrouver. Je vous remercie. Vos likes, vos pouces, vos cœurs, vos commentaires me font vraiment du bien. Donc, merci pour ça avant de continuer, avant que je l'oublie. Donc, le direct de cet après-midi devait se terminer là pour aujourd'hui. J'avais introduit le propos, c'était mon intro, mais comme à l'habitude, Pierre Blanchette, qui depuis très longtemps maintenant, au début 2020, hein, ça ne nous rajeunit pas, Pierre, mais au 2020, on avait une très belle, on avait des conversations, on a des connaissances, on a eu la chance de se rencontrer, donc j'y écrivais pour lui demander mes demandes spéciales un peu. Puis lui, de son côté, il créait le vidéo pour répondre à mon besoin, à ma question, qui était justement en lien avec ce que lui aussi travaillait. Donc, de fil en aiguille, comme ça, j'ai plus besoin à lui demander ou à lui envoyer des demandes. Il est venu qu'à répondre. Même si on a été des mois sans se parler, il y avait toujours dans mon questionnement, si je fouillais, j'avais la réponse de Pierre Blanchette. Ces vidéos sont excellentes, ces montages me font rire. Des fois, comme il dit, il faut rire aussi. Hein? Le premier de mes directs, j'avais laissé les propos de Fabrice Lucchini qui demandait « Et avez-vous ri aujourd'hui? » Ça reste essentiel. Ça dilate la rate. C'est excellent, le rire. Donc, Pierre Blanchette, je vous laisse ici. Je vais aller mettre les coordonnées de sa chaîne que je vous recommande. Je suis contente. C'est une présence de plus en plus sur les réseaux sociaux. Alors, je vous irai le retrouver. Et aujourd'hui, la réponse, hein, j'ai nommé dans mon entretien de ce début d'après-midi sur le totalitarisme, j'ai nommé la présence du mal. J'ai nommé en faisant attention à mes mots, pesant mes mots, et paf, est arrivé le vidéo de Pierre qui, moi, me dit, faut pas le taire. Il faut au contraire le nommer. Il faut nommer sa présence. On dit souvent que de voir les francs-maçons partout, c'est une erreur, mais de les voir nulle part aussi, c'est une erreur. L'antéchrist, Satan, Lucifer, ces mots qui viennent pour nous ont été retirés du vocabulaire. Si vous avez terminé l'entretien avec Ariane, elle explique aussi les mots qu'ils ont ajoutés, mais les mots qu'ils ont retouchés et retirés, les mots pour normaliser le satanisme, normaliser, c'est pas grave, ça n'existe pas, il n'existe pas.
Mais l'homélie que présente l'abbé dans la vidéo de Pierre que je vais vous présenter, des extraits, vous irez l'écouter dans son entièreté à partir des coordonnées, mais j'aimerais qu'on en écoute de court, un extrait ou quelques extraits, ou je vous laisserai peut-être sur la fin de ce vidéo, mais je pense que c'était la réponse que je voulais. Merci Pierre, comme à l'habitude, de... Il ne faut pas se gêner. Ça fait trop longtemps, on le tue, on l'a caché, on est persécuté. Les croyants, les disciples du Christ, les descendants, les apôtres, la royauté des prêtres, nous qui portons la couronne, c'est clairement un rôle qui a bifurqué dans nos vies et je pense que c'est le temps de reprendre cette place, d'en parler, de le nommer, de le voir qu'il est partout. Ce Messie sans croix. Alors, sans ajouter plus, parce que c'est pas moi l'experte, j'aime bien plutôt qu'on partage les propos des gens qui s'y connaissent, on se le cachera pas, beaucoup mieux que moi. Je vous laisse sur les propos de l'abbé du Tertre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tous ceux qui ont déjà suivi les exercices spirituels de Saint Ignace connaissent bien cette fameuse méditation par laquelle Saint Ignace nous invite à imaginer deux camps, à nous représenter deux camps. Saint Augustin dirait... Je n'en parlais ce matin, là, je n'arrêterai pas tout le temps, mais la dualité, cette dualité qui existe, cette dualité qui est nécessaire aussi. Nous avons libre arbitre, mais nous devons faire en sorte de ne pas l'accepter, de repousser le péché et surtout de reconnaître le Messie sans croix lorsqu'il nous propose des choses. OK? Fait que je pense que c'est un exercice qu'il faut remettre. Le bien, le mal, la dualité que je parlais dans le précédent direct, que ça nous divisait énormément. Apprendre à nommer, à le dire et surtout mieux s'en protéger. C'est ça le but. Deux cités, deux camps qui ont chacun leur étendard, qui ont chacun leur programme, leur devise, leur façon de voir les choses, leur organisation. Et dans ces deux camps, eh bien forcément, il y a une certaine unité, une certaine union, mais qui est bien différente. Entre le camp de notre Seigneur, où il y a une union dans la charité, c'est l'union du Saint-Esprit, et entre le camp du démon, où au contraire, c'est l'union de la tyrannie, c'est l'union du despotisme, de la crainte par l'effet de Lucifer, Satan lui-même, qui effraie tous ceux qui lui sont subordonnés, malgré toutes les invitations mielleuses que l'on peut vous donner pour que vous entriez dans ce camp. Mais le fait est que nous sommes donc dans une situation de bataille. Saint Ignace nous demande de faire cette méditation justement pour choisir notre camp et pour comparer un petit peu le fonctionnement de ces deux camps. Il faut le choisir. Mais ces deux camps se préparent à la bataille. Et en réalité, nous sommes déjà dans cette bataille, et cette bataille est bien avancée. Et le mois d'octobre et cette fête aujourd'hui de Saint-Michel, c'est l'occasion pour nous de nous rappeler cette dimension spirituelle du combat qui a lieu. Saint Paul écrivait aux Éphésiens, « Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés et les puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice des régions célestes. » Ce n'est pas contre la chair et le sang. Et pourtant, parfois, il y a des hommes, certainement, qui nous persécutent. Ce sont des hommes qui mettent en place des lois impies. Ce sont des hommes qui, sur la terre, accomplissent le règne de Satan. Mais ces hommes travaillent pour quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui est bien actif, à savoir justement Satan. Et en traversant la ville de Nantes ou tout autre endroit, on peut assez facilement s'imaginer, se mettre un petit peu à la place de Satan qui parcourt son travail.
Vous savez, c'est comme un général qui vient de conquérir une province et qui traverse les ruines. Il voit une ville complètement détruite. Il voit en particulier les casernes des soldats ennemis rasés. Il voit donc une situation de victoire totale. Il voit un pays qui est à genoux devant lui. Eh bien, je pense que c'est ce que voit Satan quand il parcourt les rues. Que voit-il? Des affiches qui invitent au péché, à l'impureté, à toutes sortes d'autres péchés. Il voit une société sans dessus-dessous, complètement renversée. Voilà ce qu'il voit, le chaos partout. Et surtout, il voit des masses et des masses de gens qui vivent sans aucun souci du bon Dieu. Donc pour lui, c'est une victoire. Et il arrive à traverser cette ville-là et à être même ignoré de la plupart des gens. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus complètement soumis à son empire. J'ai parcouru toute la terre, c'est ce que disait aussi Satan quand il est venu dans l'Ancien Testament. On voit ça dans le livre de Job. Il a parcouru toute la terre. Il a vu que c'était le chaos partout. Il était très fier de son travail. Il restait cependant le patriarche Job, qui était fidèle à Dieu. Alors cette fête des saints anges et de Saint Michel, pour nous, l'occasion de contempler justement ce monde céleste. Nous serons en effet semblables à eux. Notre Seigneur nous dit, à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et c'est pour ça que nous disons que les religieux et les religieuses mènent une vie semblable aux anges. Et justement, ces religieux, ces religieuses, nous les appelons frères, nous les appelons sœurs, ou s'ils sont prêtres, pères ou abbés, ça veut dire la même chose. Voilà donc la vraie fraternité, une vraie paternité spirituelle. Cette paternité spirituelle, cette fraternité, elle découle de Dieu. C'est une extension, on peut le dire, de la vie de la très sainte Trinité. Saint Paul disait en effet aux Éphésiens, « Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Toute paternité dans les cieux et sur la terre. Il y a donc une paternité dans les cieux. Saint Thomas d'Aquin, quand il commente ce passage de Saint Paul aux Éphésiens, se pose la question suivante. Y a-t-il paternité chez les anges? Chez les hommes, chez les animaux, évidemment, il y a paternité biologique, et cela s'entend d'une façon purement physique, corporelle, biologique. Mais pourtant, on parle aussi d'une paternité spirituelle. On peut l'entendre dans un sens catholique, comme on l'a dit. Quand vous vous adressez, par exemple, en confession au prêtre, vous dites « mon père », ou quand vous voyez un prêtre dans la rue, « monsieur l'abbé », ça veut dire la même chose. Mais c'est vrai aussi, même en dehors du sens catholique, c'est vrai pour toutes les choses spirituelles, intellectuelles. On peut dire de quelqu'un qu'il est le père, par exemple, d'une invention, ou qu'il est le père d'une philosophie. On peut dire de Descartes qu'il est le père de l'idéalisme, par exemple, et de la philosophie moderne. On peut dire de Blondel qu'il est le père de la philosophie de Vatican II, etc., etc. Et donc, il y a une sorte de paternité intellectuelle, une paternité spirituelle, même dans le sens naturel, et c'est quelque chose que nous partageons avec les anges. En effet, saint Thomas d'Aquin, quand il parle de la paternité chez les anges, il fait cette distinction en disant il y a une vie, disons, qui est là, qui existe, et ensuite il y a l'action de la vie, le fait d'être vivant et d'agir. Alors, de la même façon, eh bien, quelqu'un peut vous donner la vie, c'est votre père biologique, et dans le cas des anges, ils ont tous reçu leur vie de Dieu lui-même. Mais il y a une autre sorte de paternité qui est justement de vous faire agir, de vous faire vivre, de vous donner des actions vitales. Parce que celui qui dort, certainement, est vivant, mais il ne bouge pas, il ne fait rien. Les actions par lesquelles on reconnaît la vie, ce sont justement le fait de se déplacer, le fait de manger, de parler, etc. Et alors, les anges aussi peuvent avoir une sorte de paternité spirituelle dans ce sens-là, un peu comme quelqu'un que vous pourriez peut-être dire, dont vous pourriez dire qu'une personne qui est si bonne, par exemple, qui vous aide tellement, on pourrait dire elle est comme une mère, ou il est comme un père, parce qu'il vous aide, parce qu'il vous assiste, parce qu'il vous guide. Eh bien, chez les anges, la même chose se produit. Saint Thomas nous explique que les anges supérieurs influencent et éclairent, guident, instruisent les anges inférieurs.
Et dans ce sens-là, il y a une paternité angélique. Et c'est dans ce sens de partage en commun, de mêmes idées, de mêmes objectifs, de mêmes désirs que les francs-maçons utilisent eux aussi le terme de fraternité. Ça n'a rien à voir avec la fraternité de la charité, mais c'est une fraternité dans la mesure où ils sont tous reliés par un même objectif. Et c'est un terme donc que l'on retrouve même chez des institutions mondialistes ou révolutionnaires. Et d'ailleurs, notre Seigneur fait allusion d'une certaine façon à cette fraternité diabolique, parce que s'il y a fraternité, s'ils sont tous frères, qui donc est le Père? D'où viennent ces idées, cette influence? Bien, notre Seigneur dans l'Évangile y répond. Il dit aux pharisiens, dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 8, « Vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Il leur dit encore, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Et encore plus explicitement, « Vous avez le diable pour père, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été homicide dès le commencement, et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. » Donc voilà le genre de paternité que le démon peut avoir. C'est la paternité du mensonge et la paternité du péché, des mauvaises œuvres. Donc quand vous faites des mauvaises œuvres, vous faites les œuvres des enfants du démon, des enfants de Satan. Voilà. Alors, il est important maintenant d'analyser et de considérer cette sorte de fraternité diabolique ou de filiation diabolique pour s'en prémunir. Et pour cela, il suffit de contempler brièvement la tentation du démon quand Satan est venu voir notre Seigneur dans l'Évangile. C'est justement ce que je parlais, le mensonge chez certains individus qui ont évidemment pas pris les mêmes routes que moi. Puis je me posais les questions à l'époque. Mais comment peuvent-ils agir ainsi? Ben, c'est tout ça. C'est tout ce gros noyau de présence, de sa présence, qui veut, il veut tout ceci. Il aime la peur, il aime le désarroi, il aime la misère, il aime la souffrance. En ce moment, il se régale. J'arrive à un passage que j'aime beaucoup des propos de cet abbé. Alors, je vais le poursuivre encore quelques minutes, si vous voulez bien. Vous pourrez évidemment, puisque je l'ai laissé dans la description, vous avez aussi la page de Pierre. Vous pourrez aller le poursuivre dans vos temps libres, si vous voulez. Moi, je trouvais ça important de connecter, de dire que cette connexion, de ce message, de ce verbe qui doit être entendu, que sa volonté soit faite, il y a effectivement la réponse que je cherchais. Il faut arrêter de ne plus le nommer. Il faut nommer, le voir et s'en préserver. Donc, je poursuis les propos de l'abbé qui, justement, nous remet les yeux devant les trous, nous donne une petite tape en arrière de la tête. Avons-nous fait tout ce qu'il fallait pour préserver le vivant, le beau, le naturel, la vérité, sans ce mensonge qui est ce Messie sans croix? C'est ce qu'il veut, lui. Et il y a beaucoup trop de disciples, de gens qui en font la promotion, hein? Puis on les laisse faire. C'est important d'arrêter. C'est ce Messie sans croix avec ses adeptes, que ce soit volontaire ou involontaire. Il y a beaucoup trop de mal qui s'épand dans les relations, dans la famille, et ce mal qui vient détruire le noyau de la famille, ben, il n'y a pas le choix, lui, il s'étend à toutes les sphères de la société. Puis là, ben,
on a l'envahissement du mal on est bombardé. Il faut s'en préserver. C'est très important. Puis c'est le temps de le faire maintenant. Faire et choisir son camp. Je poursuis. Je vais seulement m'arrêter à deux choses. La première chose, c'est la première tentation quand le démon vient trouver notre Seigneur pour lui dire de transformer les pierres en pain. Donc on voit qu'il invite à s'inquiéter des choses de cette terre. Et notre Seigneur lui répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà une vie spirituelle. Il y a une vie qui est de vivre de la parole de Dieu. Mais souvenez-vous, pour vivre de la parole de Dieu, il s'agit d'être influencé par cette parole de Dieu, c'est-à-dire de la suivre, de l'accomplir. Ce n'est pas uniquement entendre la parole de Dieu et après faire les actions du démon. C'est entendre la parole de Dieu et l'accomplir. Alors nous serons vraiment enfants de Dieu. Et pour la dernière tentation, le diable transporte notre Seigneur sur une grande montagne. Et si vous vous souvenez, il montre à notre Seigneur tous les royaumes de la terre. Et à ce moment-là, il lui dit, « Je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant, vous m'adorez. » On voit que le démon associe la domination du monde au fait de l'adorer, ce qui en dit très long, ce qui est très intéressant. Mais on remarque, quand il demande cela, par conséquent, que la première étape, déjà, c'est de chercher le confort sur la terre, le pain, et surtout, de ne pas adorer le bon Dieu. Il va falloir adorer quelqu'un d'autre. C'est répéter ce cri de rébellion de Lucifer, « Non serviam », je ne servirai pas, je ne suivrai pas la loi de Dieu. La parole de Dieu qui fait vivre spirituellement, je n'en veux pas. « Non serviam ». Et ensuite, la deuxième chose, c'est le refus de la croix. Parce que quand le démon vient trouver notre Seigneur, il ne lui dit pas nécessairement de renoncer à être le Messie. Il lui dit de renoncer à la croix. Parce que comment est-ce que notre Seigneur devait justement devenir le Christ roi? Par sa passion et par sa croix. Et le démon lui propose un autre chemin. Il lui propose la domination sur le monde entier d'une autre façon, qui n'est pas celle de la croix. Voilà le genre de Messie que le démon propose, un Messie sans croix. C'est l'Antéchrist. Ce sera ça, l'Antéchrist, un Messie sans croix. Ça vous parle? Ça me parle énormément. C'est quelque chose de très frappant. C'est quelque chose qui répond énormément à mes questions. J'ai étudié le Coran. Je l'annonçais tout à l'heure dans le direct. Oui, j'ai étudié le Coran. J'ai lu le Coran. J'ai aussi été chercher des enseignements parce que on ne peut pas nécessairement dire qu'on le comprend, mais j'avais jamais lu la Bible. J'avais toujours cru que dans ma foi était tellement grande en sa parole que je n'avais pas besoin de lire les Écritures. Je le croyais sur parole. Mais là, avec le temps, la précision, les guerres, la géopolitique, les armements, les conflits, les affrontements, j'ai cherché, j'ai compris le passé, puis ça me permet de comprendre mieux le présent. Puis la religion, ça a toujours été une face négative et positive, bien sûr, mais dès qu'il y a eu de l'hommerie, ça a plus souvent été du côté négatif. En raison de ce que ici, l'abbé nous démontre sa présence, son influence, ses influences de ce Messie sans croix qui veut tout simplement posséder ce monde de beauté, de superficiel, et le peuple est soumis facilement à ces belles choses alléchantes qu'il leur propose. On va donc aussi couvrir ces dossiers sur les religions. J'en parlais. Dans la chaîne, il y aura liste de lecture. Pour ceux que ça intéresse, ceux qui sont comme moi, qui veulent, on ne m'a pas nécessairement appris ça dans mon évolution.
Alors, je suis très heureuse d'en prendre connaissance. Il n'est jamais trop tard, hein, comme on dit. Puis surtout, je suis ravie de mes lectures sur ce Nouveau Testament. J'ai commencé par mon préf, Jean. Donc, je suis en train de tout juste commencer son dernier chapitre, qui est l'Apocalypse. Et c'est incroyable, les vérités. Il parle des mêmes personnes que nous détestons. Ces mêmes menteurs que je vais, comme ça, là, délater, avec leur langue de vipère, ils en parlent dans les écrits. Ils portent d'autres noms, mais c'est les mêmes doctrines, les mêmes idéologies. C'est un mal qui est partout. Fait que c'est certain que ça va se retrouver parmi les listes de lecture, mais pour aujourd'hui, étant donné que je venais d'introduire ce sujet du totalitarisme voulu par des êtres complètement les apôtres de ce Messie sans croix, le pouvoir, cette avidité, ce mensonge, ces illusions, c'est complètement ce que veut ce Messie sans croix. Qu'il faut justement nommer, savoir qu'il existe, pas penser que c'est des petites histoires dans des petits contes de fées comme moi qui pensaient que ça n'existait pas, puisque j'en entendais pas parler. Il est là. Alors, là-dessus, je vais vous laisser finir. Pour ceux qui sont bien partis et qui veulent juste que je le laisse finir, moi, pour ma part, je vais aller préparer ce merveilleux repas qui va bien finir ma journée finalement. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous souhaite d'être préservés, d'être non seulement les enfants du Christ, mais surtout d'être dans l'action puis d'être de ceux qui propager, qui font des actions chrétienne, comme on disait, hein? Faire son bon chrétien, hein? Chez nous, c'est ça qu'on disait. Fais un bon chrétien. Mais ça veut tellement dire de belles choses, des belles valeurs. Alors, retournons-y dans nos origines de bons chrétiens. Je vous le souhaite. Un bon souper à tout le monde. Et pour les autres qui sont en rediffusion, revenez-moi bientôt. Il y aura plein d'autres vidéos. À bientôt tout le monde. Je vous laisse avec la suite de cet extrait de ce vidéo, le tout dernier de Pierre Blanchette, que je remercie au passage. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Et ces deux caractéristiques essentielles, le refus d'obéir au bon Dieu et le refus de la croix, sont des caractéristiques essentielles du satanisme. Et elles se retrouvent justement dans cette idée de fraternité maçonnique. Et elles se retrouvent malheureusement partout dans notre monde aujourd'hui. Ne pensez pas que l'influence du démon se cantonne uniquement à des cas d'obsession démoniaque ou de possession. Ces choses sont normalement assez extraordinaires, mais il y a une influence beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus pernicieuse et beaucoup plus fréquente du démon. Quand nous assistons à la messe, quand nous venons adorer notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, ordinairement, il n'y a pas de miracle, mais nous savons que notre Seigneur est là et nous bénéficions de son influence. Nous le savons dans la foi. Eh bien, la plupart du temps, le démon, lui non plus, ne fait pas de choses extraordinaires et de prodiges, mais il est bien là et il est certainement très actif. Ne vous y trompez pas. La première caractéristique donc de l'influence diabolique, c'était le refus d'obéir au bon Dieu, c'est-à-dire de faire complètement abstraction de Dieu, de vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est ça que le démon a voulu faire quand il se rebellait contre ce que le bon Dieu lui proposait. De rester dans le naturalisme, c'est-à-dire de vivre sans Dieu, de créer un monde, un ordre sans Dieu, d'être ainsi son propre Dieu. Voilà quelque chose de peut-être beaucoup moins extraordinaire, mais de beaucoup plus important. Le naturalisme, la volonté de vivre sans Dieu. Nous sommes dans une société justement qui n'est pas du tout définie par le bon Dieu.
qui rejette la loi de Dieu, qui vit comme s'il n'y avait pas de Dieu, qui en fait complètement abstraction, qui n'en parle pas. Et malheureusement, ce naturalisme, il a tendance à contaminer, à se répandre même chez les catholiques. Comment se manifeste-t-il? Justement par le fait de vivre comme s'il n'y avait pas de Dieu. Alors oui, peut-être on garde un crucifix sur le mur de la cuisine ou le mur du salon, mais le reste du temps dans la journée, toute la journée, on agit comme les gens qui vivent sans Dieu. On pense comme les gens qui vivent sans Dieu. On a les mêmes réflexes, on a les mêmes intuitions, on a les mêmes intérêts, on a les mêmes divertissements. On fonctionne de la même façon, on pense de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est fait imprégner du naturalisme. On est sous l'influence du démon. On vit comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et le démon veut tellement nous amener à cette négation de Dieu, à cet oubli de Dieu, que pour mieux l'assurer, la plupart du temps, il préfère rester caché. Quand le bon Dieu se manifeste à Moïse dans le buisson ardent, il lui donne cette belle définition de Dieu. Je suis celui qui est, c'est l'être même, celui qui existe par lui-même. Et bien très souvent, le démon, il susurre à l'oreille, je suis celui qui n'est pas, je n'existe pas, je ne suis pas là, ne vous occupez pas de moi, ne vous inquiétez pas. Et pourtant, il est bien là. Cet oubli dans lequel le démon cherche à se cacher, c'est une ruse de Satan. Parce que cela est plus efficace. Il veut justement nous faire tomber dans un naturalisme où on oublie complètement l'ordre spirituel. On oublie que nous sommes dans une grande bataille, que justement Satan se promène dans les rues en voyant tout ce qu'il a fait, toute cette destruction. On oublie que nous sommes en guerre. On nous endort. Mais petit à petit, c'est bien une cité sans Dieu, un ordre mondial sans Dieu qui se met en place. Et vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on essaie. Dans l'Ancien Testament, il y a eu à un moment donné un essai justement d'établir un ordre mondial sans Dieu. C'est ce qui s'est passé à l'épisode de la tour de Babel. Quand toute l'humanité s'était réunie pour construire une grande ville, au milieu de laquelle il y aura une grande tour, une grande ville à la gloire de l'humanité, nous sommes tous frères, mais sans Dieu. Et même contre Dieu. Il fallait faire une tour suffisamment grande, comme ça, si jamais le bon Dieu envoie à nouveau un déluge, on peut lui échapper. On ne sera pas victime du châtiment de Dieu. Bon courage, ça fonctionne pas, évidemment. Mais enfin, c'était l'idée, de faire une tour suffisamment grande pour échapper au châtiment de Dieu, comme ça, plus besoin de s'inquiéter de sa loi. Plus besoin de tenir compte de ses commandements. On n'aura plus besoin de répondre à Dieu. Et alors que les hommes étaient dans cette sorte d'illusion de fraternité sans Dieu, saint Augustin nous explique qu'en réalité, ils étaient en train de tomber petit à petit tous sous la tyrannie d'un certain Nemrod, qui est mentionné dans la Sainte Écriture au moment où ils construisent la tour de Babel. Ce Nemrod était en train d'établir une tyrannie absolue, qui ultimement serait une tyrannie aux démons. Mais le bon Dieu n'a pas permis que cette tyrannie soit mise en place. Eh bien, prions aujourd'hui Saint Michel qu'il arrête également les projets des successeurs de Nemrod, qui essaient eux aussi d'établir ce genre de fraternité qui est une illusion, qui nous fait tomber dans la tyrannie du démon. Contemplons au contraire les vrais anges. Les vrais anges n'oublient pas le bon Dieu. En réalité, ils sont tous relatifs à Dieu. Et cela est visible même dans leurs noms. On connaît peu de noms d'anges, mais ceux que l'on connaît, ce sont les noms des 3 archanges, Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël. Ils incluent tous dans leur nom le nom de Dieu, Elle. Médecine de Dieu, force de Dieu, qui est comme Dieu. C'est toujours relatif à Dieu. Parce qu'ils sont tous relatifs à Dieu. Ils ne pensent qu'à Dieu. Ils ne font que la volonté de Dieu. Voilà ce à quoi les anges nous invitent aujourd'hui. À être tout relatif à Dieu. Et cette relation à Dieu, elle commence d'abord par l'adoration. D'adorer le bon Dieu. De se mettre à genoux. Et ensuite, elle passe par l'acceptation de la croix, ce que le démon voulait nous faire rejeter.
il a essayé de détourner notre Seigneur de sa croix. Et c'est pourquoi, si vous vous rappelez bien, dans l'Évangile, à un moment donné, Saint Pierre lui-même essaie de détourner notre Seigneur de la croix en lui disant « Cela ne vous arrivera pas ». Et que lui dit notre Seigneur ? « Arrière Satan ». Il dit ça à Saint Pierre, parce que Saint Pierre est en train d'essayer de le détourner de la croix. Et le démon va essayer, vous aussi, de vous détourner de la croix en vous faisant croire « Vous êtes fils de Dieu, tout va très bien, c'est facile, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la croix. Cela ne vous arrivera pas ». Il dit la même chose que Saint Pierre. Il faut dire, quand c'est comme ça, « Arrière Satan ». En réalité, nous avons besoin de la croix pour passer de cette vie terrestre à la vie céleste, pour devenir enfant de Dieu. C'est quand Notre-Dame se déclare toute relative au bon Dieu, « Voici la servante du Seigneur », qu'elle devient mère de Dieu. Et de la même façon, c'est quand l'enfant prodigue dit « Traitez-moi comme l'un de vos serviteurs », qu'à ce moment-là, son bon père lui dit « Mon fils ». Parce que dès qu'on se met en relation à Dieu, dès qu'on se dit serviteur du bon Dieu, eh bien, nous entrons dans la famille de la Très Sainte Trinité. Et les personnes divines elles-mêmes sont constituées par cette sorte de relation mutuelle. Vous voyez, le nom que les saintes personnes de la Très Sainte Trinité portent, d'abord à commencer par la première personne, Père. C'est ce qu'il définit. C'est Dieu, le Père, c'est tout. Il n'a pas d'autre nom. C'est le Père. Il est défini par cette relation qu'il a envers son Fils. Et saint Paul avait dit, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fléchis les genoux, c'est-à-dire adoration. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et ainsi je deviens enfant de Dieu, si je fléchis les genoux, si j'adore le bon Dieu, si j'ordonne toute ma vie en fonction de Dieu. Et cette relation à Dieu, elle doit se manifester dans la pratique. Et se manifeste comment ? Souvenez-vous, notre Seigneur nous a dit, c'est à ceux-ci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Donc sur cette terre, cette relation envers Dieu se manifeste par les œuvres de miséricorde, par notre charité fraternelle. Voilà la vraie fraternité qui découle nécessairement de notre filiation divine. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous devons pratiquer la charité fraternelle, d'où les termes de frère, de sœur, de mère, de père et d'abbé qui manifestent cette communion des saints. C'est le signe que notre Seigneur nous a donné. Et donc, pour conclure, ne vous trompez pas, ne tombez pas dans l'illusion de croire que, oui, peut-être dans certains pays, le démon est actif, il y a encore des possessions ici et là, mais chez nous, c'est très rare. Ne vous y trompez pas. Cette influence naturaliste que l'on trouve partout, c'est l'influence du démon. C'est le démon qui instaure cet ordre sans Dieu, et son influence n'a jamais été aussi grande. On peut vraiment s'imaginer le démon répéter ces paroles que l'on trouve dans le livre de Job. « J'ai parcouru toute la terre. » Il a regardé toute la terre, il a vu le désordre qu'il a mis partout. C'est bon, la terre est conquise. Mais vous savez que Job était fidèle. Et alors, que se passa-t-il ? Le démon alla l'attaquer de façon particulière. Eh bien, ne soyez pas dans l'illusion. Le démon va continuer à vous attaquer, vous, de façon particulière, si vous cherchez à rester fidèle à Dieu. D'où l'importance de se mettre sous la protection de Saint Michel et des saints anges, justement pour se protéger du démon, de l'influence du démon. Quand Notre-Dame a accepté l'incarnation, quand elle s'est déclarée la servante du Seigneur, elle l'a fait sous la bonne influence d'un ange, Saint Gabriel. C'est lui qui l'a invitée ainsi à se mettre tout en relation à Dieu, en se déclarant sa servante et en devenant ainsi sa mère. Eh bien, prions les saints anges pour qu'ils nous influencent de la même façon, pour que toute notre vie soit tout à Dieu, tout ordonné à Dieu, et que nous détruisions dans tous les aspects de notre vie, tout ce qui n'est pas pour Dieu, tout ce qui fait abstraction de Dieu, comme du naturalisme qui nous vient tout droit du démon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.